Et rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié à la mécanique au site mécaniqueuniverselle.net, un site sur lequel j'essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement, peu à peu, toute l'humanité, l'ensemble humain évolue vers son ultime perfection, l'extase. Et ce, sans le savoir. Nous construisons le paradis humain qui... Voilà, on n'est pas très loin de cette finalité. Pardon. Ah, bon, alors, pardon. On n'est pas très loin de cette finalité. Et donc, on construit cet état, encore quelques siècles d'évolution. Pour l'instant, on construit ce paradis sans le savoir. Voilà, on construit l'humanité sans savoir exactement ce qu'on réalise. C'est pour ça qu'on la réalise de façon intuitive et de façon antagoniste, parfois destructrice. On construit, on détruit, on s'aime, on se déteste, on se fait la guerre, voilà, bref, tout ça parce c'est une évolution inconsciente. C'est juste voilà, ce qui se passe actuellement, c'est juste l'évolution inconsciente. Le jour où on prendra vraiment conscience que nous construisons ce paradis, que c'est notre rôle, notre mission de faire de cette planète qui a tout pour ça, de faire un paradis pour nos frères humains qui après nous viendront, pour nos descendants, pour dans 5, 4, 5, 600 ans peut-être, voilà. Mais qu'on construit ça, le jour où on prendra conscience de ça, et on n'est pas loin de prendre conscience de ça. C'est la prochaine étape, cette prise de conscience. Et la mécanique universelle parle de ça, elle cherche à éclairer cette vision. Et à partir du moment où on prendra conscience que notre but commun, c'est de construire ce paradis, que pour l'instant on l'a fait de façon inconsciente, donc désordonnée, en faisant des conneries, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on faisait, puis parce qu'on était en compétition, on construisait en s'affirmant aux dépens des autres, aux dépens du peuple d'à côté, de la nation à côté, de la communauté à côté, etc. Donc on était désordonné. Et à partir du moment où on prendra conscience que notre but commun, c'est celui-là, de finir de construire cet état de perfection, ce paradis, eh bien, on le construira ensemble, c'est tout. À partir de là, c'est fini l'antagonisme. Il n'y aura plus de raison de construire à travers la violence, la guerre, etc. Pour l'instant, c'est un des moteurs, tout ça. On utilise ça comme un moteur d'évolution, évidemment. Mais c'est dépassable. Et on n'est pas très loin d'arriver au moment où cette prise de conscience va arriver. Donc, je continue la lecture. J'en suis sur les ascètes à partir de cet ouvrage-là. Histoire de saints, leur rôle dans la formation de l'Occident. Je m'appuie un peu sur des bouquins de temps en temps pour préciser cette théorie dont je parle. Alors là, on est sur les ascètes, le chapitre que Aviad Klemberg consacre aux ascètes du christianisme. Ces professionnels de l'ascétisme agissaient sans s'appuyer sur un cadre conceptuel bien défini. Et j'aime bien ce terme, c'est professionnels de l'ascétisme. Et en fait, je parlais, moi, des fous de Dieu, mais des éclaireurs. Ce sont les éclaireurs de l'humanité. Ils montrent ce vers quoi l'humanité va. En fait, on va vers l'extase, ce qui est recherché actuellement, qui était recherché par ces professionnels de l'ascétisme. Alors, ils opéraient dans une zone incertaine et dangereuse, culturellement et physiquement, en marge de la société. Il était évident que les ascètes étiraient le modèle existant jusqu'à l'extrême limite. Mais c'est ça, l'ascétisme, c'est on avance jusqu'à atteindre la fusion avec le divin. C'est tout, il n'y a pas d'autre... Il n'y a rien au-dessus de ça, quoi qu'il arrive. C'est atteindre l'amour absolu, l'état d'amour absolu, l'état
de bonheur absolu, l'état de fusion avec le principe créateur. Et donc c'est la seule limite. Une fois ça atteint, il n'y a pas, il y a rien il n'y a plus rien au-dessus. Manifestement, ils appartenaient à ce groupe honni par Épictète de faiseurs de miracles, exhibitionnistes et débridés. Voilà comment les religieux, ceux qui étaient dans la religion d'État, qui étaient dans un christianisme d'État, un christianisme social, on va dire, qui utilisait le christianisme à des fins sociales. Ce qui est tout à fait normal, hein, c'est voilà, qui appartenir à un groupe, le groupe chrétien, voilà, c'était quelque chose qui était fédérateur. Et donc la plupart des gens, et d'ailleurs encore, on se dit chrétien, mais ou musulman, ou juif, ou hindou, mais, ou bouddhiste, mais en fait, on ne s'intéresse pas à la haute spiritualité, on ne s'intéresse pas à ce qui est l'essence du spirituel, c'est-à-dire cet état d'extase, de fusion avec le divin. Donc c'est vraiment une des pratiques, on pourrait dire, pratiquement laïques du religieux. Voilà, on utilise ça parce que comme ça on appartient à un groupe, on appartient à une communauté, on fait partie de cette communauté, on se comporte comme les autres, on va à la mosquée, on va à l'église, on va à la synagogue, voilà, on fait les rites, etc. Mais le fond n'est pas perçu en réalité dans cette... Par contre, ça a sa vocation, ça permet de se comporter le mieux possible, socialement parlant, avec ces... Parce que l'intérêt de toutes les grandes religions, c'est qu'elles ont apporté, elles ont contraint à un savoir-vivre avec les autres formidable, extraordinaire. Tu ne maltraiteras pas autrui, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne médiras pas, etc. Toutes les grandes règles sur lesquelles l'humanité sont basées déclinent de ces grandes lois spirituelles. Et la fraternité, et l'amour du prochain, etc. Donc l'apport des religions et de toutes les religions, parce que l'intérêt, c'est de penser les religieux dans sa forme globale. Toutes les religions apportent à l'humanité la même chose. Elles sont, voilà, toutes, on doit les aimer toutes. C'est ce que je fais. J'aime toutes les religions. Même si je suis né dans une religion, je me sens parfaitement appartenir à toutes les religions en réalité. Voilà. Et donc, l'apport de ces religions est fondamental et il est méprisé aujourd'hui. Il n'est pas compris de ce qu'ont apporté les religions. Mais voilà, c'est un apport particulier. L'émergence d'un véritable mouvement ascétique change du tout au tout l'attitude de la communauté chrétienne à l'égard des miracles. Auparavant, une bonne partie de l'élite intellectuelle chrétienne en Occident considérait ce phénomène avec scepticisme. Les miracles, pensait-il, avaient été nécessaires au début de la propagation du christianisme, mais maintenant ils devenaient inutiles. Alors c'est là où, voilà, le miracle, j'avais pas compris ce qu'il pensait dans ce miracle, je crois que je viens de percevoir. En fait, quand on est dans un état d'extase, il y a quelque chose de miraculeux. C'est pas, voilà, on multiplie pas les petits pains, on marche pas sur l'eau, etc., etc. Mais il y a quelque chose qui est complètement incroyable. Donc, on peut comprendre que quelqu'un qui est à côté de quelqu'un qui est en état d'extase sent quelque chose de miraculeux et peut produire du miraculeux. Il est fort possible qu'un être humain, ce qu'il dégage fait que il a une sorte de pouvoir sur les animaux, par exemple. Pour avoir fait cette expérience, c'est quelque chose dont je me sens... Voilà, mais bon, je ne veux pas extrapoler là-dessus. Mais en tout cas, c'est peut-être ça qui était considéré comme des miracles. En tout cas,
les miracles, c'était quelque chose qui était considéré comme utile pour fédérer le christianisme, pour voilà, au niveau technique, quoi, pour que techniquement le christianisme prenne le pouvoir sur le monde laïque, sur les rois, sur les princes, sur tout ça, qu'il passe au-dessus de cela, qu'il s'impose sur le séculier, on va dire, pour prendre le pouvoir. Et chose qui a été fondamentale. Voilà, je l'expliquerai, je l'ai déjà expliqué dans d'autres trucs. Dans la Cité de Dieu, au début du 5e siècle, saint Augustin évoque encore un monde d'où beaucoup de ses contemporains ont chassé les miracles. C'est un anachronisme et l'évêque d'Hippone en est conscient. Dès le IVe siècle, au moment où les nouveaux ascètes font leur apparition, l'attitude de l'élite à l'égard des phénomènes populaires a changé. Désormais, le surnaturel, redevenu central dans l'expérience chrétienne, étouffe la voix des sceptiques. Voilà, on reparle de l'extase, sans doute. On reparle de cette puissance de la fusion avec le divin. Cette volte-face est l'expression non seulement d'un besoin accru dans la communauté de liens forts et immédiats avec l'au-delà, mais aussi de la lente disparition du besoin de légitimation extérieure. Voilà, il y avait les deux, il fallait se recentrer vers le fondement du spirituel, qui est la fusion avec le divin. Le lien fort et immédiat avec l'au-delà. L'élite chrétienne de l'Empire était moins sensible à la critique de l'intelligentsia païenne. La conception païenne du monde était près de disparaître, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de toute façon de s'en soucier outre mesure. Le christianisme avait vaincu le paganisme. Il avait pris tous les Romains, il avait pris l'Empire romain, avait fusionné dans le christianisme, s'était dilué dans le christianisme. Le polythéisme romain, il avait été dissous. Et en fait, c'est là où on voit la puissance de l'amour, parce qu'en fait, c'est l'amour qui a dominé, qui a renversé les Romains. Les Romains ont essayé de neutraliser le christianisme à travers la perversion, la torture, les jeux du cirque, enfin, par la violence. Et les chrétiens n'y ont opposé que l'amour, en réalité. Ils ont amené la non-violence. Et c'est ça qui a renversé Bon, il a fallu du sacrifice, mais c'est pour dire que la non-violence est plus puissante. Je l'expliquais sur des vidéos précédentes. Dans les conflits qui sont actuellement en cours, un peu partout dans le monde, il y a des endroits où il y a du conflit, par exemple entre les Palestiniens et les Israéliens. Et les Palestiniens ont le tort, à mon sens, de ne pas avoir compris que la non-violence est plus forte que la violence pour renverser un système, pour affirmer ses droits, etc. Voilà. Et ça, c'est l'erreur de ce système. Martin Luther King l'a compris, Gandhi l'a compris, et ça a marché. Alors évidemment, il y a des fois, la guerre, la violence l'a emporté, oui, c'est vrai. Mais c'est très rare. Et c'est vraiment quand les forces sont à peu près à égalité, mais de toute manière, ce n'est pas la solution. Voilà. Alors, le changement d'attitude à l'égard du surnaturel s'applique d'abord aux reliques des saints, mais l'on ne peut pas les cantonner à tel ou tel domaine. Les nouveaux ascètes bénéficièrent de la vague de légitimation qu'apportait le culte des reliques aux miracles en tant que phénomène constitutif des relations sociales et politiques. Voilà. Eh bien, j'ai arrêté, j'ai fini, là, c'est terminé ma vidéo. Et après, c'est la hiérarchie et les ascètes, on verra ça plus tard. Merci de votre écoute, à bientôt.